Beshem Hashem Naaseh Venatzlach Shabbat Shalom Umvorach Be'ezrat Hashem Likulchem. On est aujourd'hui vendredi 11 du mois de septembre et le 22 du mois de Elul, dernière semaine avant Rosh Hashanah. On fera dimanche matin un cours sur le Seder de Rosh Hashanah pour les personnes aussi en bidoute. Qu'est-ce qui se passe pendant la prière, comment on fait le Seder. Donc dimanche matin, Bli Neder, on se verra pour ce shiur. En attendant, on est avec la paracha de Nitzavim Vayelech. On a parlé à l'instant de la paracha de Nitzavim plus profondément. Dans la paracha de Vayelech, on nous parle du départ du plus grand des Juifs de l'histoire. J'ai nommé Moshe Rabbeinu alav Shalom. Et aujourd'hui aussi, on rappellera la Askara, ou plutôt la Ilula, du Rav Yosef Chaim Sitrouk, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Ish Tzadik Yesod Olam, un homme merveilleux. Je pense que ça a été, si je veux dire un mot sur lui, le symbole des rabbanim francophones, le grand rabbin de France, pour nous en tout cas, Bezrat Hashem, qu'il prie pour nous dans le ciel et pour vous tous, pour la Refoua Shlema, pour un meilleur avenir, pour tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Shiur aujourd'hui acheté par Johan Seban pour la Refoua Shlema rapide de Zahava Beracha Bat Juli Fricha et le Shlom Baïd pour Simcha Bat Zahava Beracha, à qui on souhaite la Refoua Shlema, le Shalom, la Tzlacha, la Revacha Bechol Masedehem, Taskilu Vetatzlichu Bevracha Ad Belidai, Amen, Ve Amen, Shiur sur la paracha donc de Vayelech. Maintenant, on a fait un peu Netzavim, maintenant on va Vayelech. Juste un instant, mon épouse m'écrit un message qui dit que. Juste un instant, vas-y. J'arrive pas à comprendre le premier mot. Askara, de tous ceux qui sont morts le 11 septembre, oui, c'est aujourd'hui, Nachon, à New York, Bezrat Hashem, pas Askara, donc les Nishmat, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui sont de nos frères décédés dans les deux tours le 11 septembre. Roh Hashem tenachena began Eden Elion v'chol hashorvim imam bichlal arhamim v'selechol bechen yehi ratzon olmar amen, qu'on entende que de bonnes nouvelles. Alors j'aimerais faire avec vous un verset de cette paracha très profonde, très importante, où Dieu nous met en garde sur le fait de fauter en secret, le fait que Dieu aussi un jour, chas v'shalom, pourrait détourner sa face de nous, s'il tu pries et tu n'entends plus, donc où est Dieu, qu'est-ce que fait Dieu? Il nous met en garde sur le fait que Dieu est prêt à tout nous donner, toutes les brachot du monde entier, et que si nous on coupe le contrat, on renie le contrat qui nous unit par le biais de la Torah à Kadosh Baruch Hu, eh bien lui aussi peut utiliser des moyens. Vechara api bo bayom haou, et je mettrai ma colère en ce jour-là, dit Dieu dans cette paracha. Va zaftim veistarti fanai me'em ve'aya le'echol musaou uraot rabot ve'tzarot ve'amar bayom haou alo al ki en Elohai bekirbi betsaoni araot haele. Et donc Dieu dit chas v'shalom, je pourrai vous laisser tomber le temps d'un moment et je cacherai ma face de vous et vous retrouveriez chas v'shalom poursuivi par d'énormes malheurs en ces temps-là, lo alenu. Allo alpi en Elohai bekirbi, au point de dire il n'y a plus Dieu parmi nous, mais tsaoni araot haele, tellement le mal est là, et on se demande pourquoi Dieu n'intervient pas, et Dieu répond Ve'anochi aster astir panai bayom haou, et Dieu répond oui, car j'ai caché ma face de devant vous, al kol hara'a, devant tout ce mal qui vous est fait, asher asa, ki pana el elokim acherim, car c'est vous qui avez décidé de suivre les forces du mal, c'est vous qui avez décidé de laisser tomber la Torah. Ve'ata kidvu lachem et ashira azot lamda et bnei Israël sima befiyem lemaan tiyeli ashira azot leed bnei Israël. Et Dieu nous dit, et maintenant réécrivez cette Torah, on parle de Sefer Torah, que vous chanterez aux oreilles de vos enfants, et ainsi de suite. Alors, une mise en garde qui est faite ici, et de l'autre côté, juste avant cela, on nous parle d'une mitzvah très 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 importante. Akel et ta'am ha'anashim ואנשים ועטף בגריך אשר בשעריך למען ישמעו למען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. Combien de fois la Torah nous répète d'écouter les conseils de la Torah, de faire la Torah et les mitzvot. Alors, tout à l'heure, on a parlé du libre arbitre, et là, je voudrais parler un peu de l'éducation, telle que dans cette paracha, c'est enseigné. Moshe se voit obligé de hakel, les hakel et tzibur, de réunir le tzibur, réunir. Quand on parle de Hakel et Tatzibur, on parle de Tzadikim, Benonim et Reshaim. La Torah nous dit, non, voilà ce que je vais te demander. Hakel et Ta'am, donc réunis tout le peuple. Ok, alors tout le peuple est Ta'am. Et d'un coup, Ha'anashim, les hommes, Ve'anashim, les femmes, Ve'ataf, l'enfant, Ve'gerecha, les convertis, Asher Bish'arecha, qui se trouve à tes portes, les Ma'an Ishme'ou, afin qu'ils écoutent, ou le Ma'an Yilmedou, afin qu'ils apprennent, vers où est Adonai,
Elohechem, et qu'ils craignent, ou qu'ils voient plutôt, parce que je vois si c'est un dégesh, non, et qu'ils voient l'Éternel notre Dieu, Veshamrou la Asot, Kol Ivra Torah Azot, afin qu'ils préservent et gardent les paroles de cette Torah-là. Si tu me dis tout ce peuple, tout le monde, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire, tu gardes, tu préviens, tu ramènes et réunis tout le monde pour nous faire après le décompte de qui doit être? Tu m'aurais dit tout simplement qui doit être et j'aurais compris que c'est tout le monde. Et si tu me dis tout le monde, alors j'ai pas besoin de qui doit être. Il y a un enseignement qui est très profond vis-à-vis de l'éducation ici, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Rashi Akadosh sent exactement cette question-là, et lui-même relève et il dit, les hommes, elle c'est une chose, réunis-les. Ok, c'est pas, pour qu'ils écoutent cette Torah-là, mais alors quel est le tafkid de chacun de nous? Omer Rashi Akadosh, Ha'anashim, les hommes, quand je te demande de les réunir, c'est pour qu'eux ils viennent l'ilmod, dit Rashi. Quand on demande de réunir les enfants d'Israël, quel est le rôle des hommes une fois qu'on les a réunis? Donc vous voyez qu'en réalité ce n'est pas une répétition, ou le décortiquement d'une généralité, mais c'est qu'on vient nous donner maintenant le détail de ce qu'on attend quand tout le monde serait réuni, les hommes, l'ilmod, pour que les hommes viennent étudier la Torah. Et les femmes, l'ishmoa, comme les femmes ne sont pas tenues d'étudier la Torah comme les hommes, elles ne sont pas moins pour autant tenues d'écouter la Torah. Donc les femmes doivent écouter la Torah, comme des shiurei Torah, comme d'entendre les halachot, et ainsi de suite. Il n'y a pas, comme dit Rashi, les femmes, il n'y a pas de yeshiva pour femmes. Aujourd'hui, à ce qui paraît, ça existe. Mais de tout temps, il n'y avait pas. Les femmes s'occupaient de la maison, aidaient le mari, soutenaient. Aujourd'hui, il y a des séminaires, mais ce n'est pas des yeshivot, séminaires. Ce sont des cours, ce qui est marqué l'ishmoa. Et d'un coup, ve'ataf. Qui c'est les taf? Qu'est-ce que ça veut dire le mot taf en hébreu? Il y a plusieurs façons de le traduire. Yeled, na'ar, tinok, ça s'appelle taf. Taf, c'est plutôt tinok. D'emmener les enfants aussi avec vous. Et là, on dit d'accord, je veux bien, mais un enfant, un tinok, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire lui dans un centre d'études? Pourquoi réunir aussi les enfants, comme ce fut le cas au Beth Amikdash, quand il y avait à l'époque du premier temple les Shalosh Regalim, les familles venaient entières, les pères avec leurs femmes, leurs enfants. D'accord, mais si tu me dis que les pères doivent étudier la Torah, que les mères doivent écouter la Torah, qu'est-ce que tu veux que fasse un bébé dans le berceau ou un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans? Arrête, la Mishnah elle-même nous dit qu'à partir de 5 ans, il apprend à lire. Alors pourquoi, dans ce cas-là, tu nous demandes d'emmener les enfants? Et Rashi intervient, au nom de la Gemara, Rabbi Hanan ben Dossa, il dit, Lama Baouata, pourquoi Dafka t'emmène les enfants? Vous savez qu'à Pi Halacha, on n'a pas le droit d'emmener un enfant à la synagogue si on sait que cet enfant risquerait de déranger. C'est ce qu'on appelle construire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Et écoutez bien ce chidouche. Lama Baou, la tête. Pourquoi? Tu amènerais les enfants. Arrête, ils ne peuvent ni apprendre ni retenir ce qu'ils vont écouter. Omer Rashi, au nom de la Gemara d'ailleurs, la tête sachar, tout simplement, donner un salaire. Et là, la question se pose vis-à-vis de l'éducation. Le salaire pour qui? Pour l'enfant ou pour les parents? Réponse, les deux, c'est une marloquette. À savoir, est-ce que quand on prend nos enfants et qu'on les emmène à la Beth Knesset, ou qu'on les emmène au Baté Midrashot, Avot Ubanim, par exemple, quoique Avot Ubanim, l'enfant est déjà conscient, il sait lire, sinon c'est dur de l'emmener, on va lui apprendre les lettres, c'est un peu compliqué. Mais en quoi? De prendre des petits enfants, on prendrait un salaire. Réponse très simple, il y en a qui disent, le fait d'emmener nos enfants à la synagogue pour les mettre dans une ambiance de Kiddusha, le père recevra sur cela un salaire. Chez Nehemar, Bedibar Tabam. Tu te dois d'apprendre et d'enseigner la Kiddusha et la Torah à tes enfants. Ok, intéressant. Surtout qu'on peut dire que les parents méritent un grand salaire. Moi, je me rappelle quand j'emmenais mes enfants petits à la synagogue, je passais plus mon temps à leur demander de se taire et de les tenir que de prier. Donc c'est vrai qu'on mérite un salaire. C'est pas évident de tenir ses enfants dans une Beth Knesset. Un enfant a le droit à l'erreur, pas les parents. Il a besoin de sauter, il ne peut pas rester constamment assis. C'est un enfant. Alors, on va nous dire, oui, mais tu auras un salaire parce que tu as quand même pris ton fils. À la condition, je répète, où bien entendu, l'enfant ne dérange pas. Si vraiment il dérange au point que les gens ne peuvent pas prier, c'est une misa de ramener l'enfant à la maison. Deuxième explication, et c'est là où je voulais en venir avec vous, vis-à-vis de l'éducation, c'est qu'en réalité, le salaire n'est pas pour les parents, il est pour l'enfant. Et quel salaire aura l'enfant?
Vous connaissez tous l'histoire de la maman de Rabbi Yehuda Hanassi qui, le jour où elle est tombée enceinte, est partie s'installer durant 9 mois en bidoud, s'isoler dans le Ezrat Nashim à la Beth Knesset. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a pris son paluchon, et elle est partie s'installer dans l'endroit où les femmes à la Beth Knesset se trouvent. Et pendant 9 mois, elle n'est pas sortie une seule seconde à l'extérieur. Et quand les Talmidei Chachamim se réunissaient jour comme nuit pour étudier la Torah, elle caressait son ventre et disait à son fils, écoute bien la Torah, écoute bien la Torah. Parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il écoute. Ariel apprend déjà la Torah avec l'ange Gabriel et une bougie allumée à l'intérieur. Mais un bébé, qu'est-ce que ça apprend? C'est difficile. Il dit non. Je veux dire pourquoi. Tu vois, Shimshon, Samson, vous connaissez tous, chapitre 13 du livre de Shoftim. Vient l'ange, Féli, et il dit à la femme de Manoach, tu vas tomber enceinte, et cet enfant devrait être nazir. L'enfant doit être nazir. Et ce nazir, depuis sa conception, il sera. Donc, tu devras te comporter avec, fais attention de ceci, ne bois pas de vin, Très bien. Quand Shimshon est sorti, il est sorti Kulo Kadosh. Le niveau de Kiddusha de Shimshon était tellement élevé que même de se marier avec une Goya ne l'a pas rendu impur. C'est la rare exception de l'histoire juive. Parce que depuis sa conception, le niveau de Kiddusha en tant que nazir était tellement élevé que même d'être avec Dlila ne l'a pas entaché vis-à-vis de son âme. C'est-à-dire que son âme était à un niveau de tel Kiddusha que l'impureté ne pouvait pas le toucher. Donc, quand est-ce que commence l'éducation vraiment de l'enfant? Du jour où tu tombes enceinte. Le Chafetz Chaim avait dit de ta propre naissance. Aval vis-à-vis de l'embryon. C'est vrai qu'une femme qui ne mange pas cachère et qui tombe enceinte va mettre son enfant grandir dans une situation d'impureté. L'enfant va manger taref, donc il sort automatiquement taref. Mais une femme qui va faire très attention, quand elle va tomber enceinte, d'emmener son enfant n'écouter que des livrets Torah, de chanter des Tehillim, d'aller à la Beth Knesset pour faire entendre à son fils les prières de l'Echadodi l'Ikrat Kala. Il dit, cet enfant-là va avoir un salaire. Lequel? Que le jour où il sortira du ventre de sa mère, le jour où tu l'emmèneras en tant que bébé à la Beth Knesset, bien entendu, quand c'est permis, en France, il n'y a pas de hérouf, tu ne peux pas emmener un bébé ni en poussette, ni par un non-juif, chas v'shalom, il y a des lois. Aval, à partir du moment où cet enfant va grandir dans une ambiance où chas v'shalom, tu ne vas pas lui mettre un portable non cachère dans les mains pour qu'il regarde des choses impures. Sinon, les résultats, tu les auras plus tard. Il aura du mal à faire tes chouvas parce qu'il est tellement rempli d'impureté. Omer lecha Rashi Akadosh, tu auras un salaire. Lequel? Celui de donner toutes les forces à ton enfant, d'aimer la Torah, de vite la comprendre et de parfaitement la mettre en application. Alze Omer Rashi Akadosh, Ataf, lama baou la tête sachar. Lama baou la tête sachar. Rashi dit, pourquoi tu les emmènes? Leur donner un salaire. Lequel? Celui de les rendre purs, celui de les aider à réussir leur vie en tant qu'adolescents et en tant qu'adultes. Mais quand est-ce que ça partira de tout cela? Tout le monde le sait. Quand la base est bonne, même si après c'est un peu tordu, si la base est bonne, automatiquement ça redevient droit. Et là, la Torah nous apprend dans la parasha de Vayelech. Mazé Vayelech, il part. Si tu veux donner un bon départ à tes enfants, alors n'oublie pas. Ici, on parle de la mort de Moshe Rabbeinu. Petite anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé pour Moshe? Moshe, quand il est né, Batia, mère adoptive, fille de Pharaon, a apporté une femme non juive égyptienne qui elle-même venait d'avoir un enfant. Et étant donné qu'il fallait allaiter l'enfant, elle demanda à la femme égyptienne de donner son lait. Moshe Rabbeinu a eu une goutte de lait de cette femme égyptienne qui s'est posée sur sa lèvre. Ouais. Il a refusé de manger. Quand il a eu le lait sur lui, il a tourné sa tête, faisant comprendre qu'il ne boira pas de ce lait-là, quoi qu'il fasse. À l'âge de 2 ans, Moshe Rabbeinu alav shalom se retrouvera dénoncé par Bilam comme étant le Mashiach. Qu'est-ce que va faire Pharaon? Il amènera 2 plateaux, dans un des charbons brûlants, de l'autre côté la couronne déposée sur des pièces et des diamants. Moshe Rabbeinu n'a pas hésité à lancer sa main pour prendre la couronne et la mettre sur sa tête, lui faisant comprendre qu'il va le détrôner. Mais l'ange Gabriel est intervenu et a bougé la main de Moshe Rabbeinu, qui prendra un chardon brûlant, et qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va se brûler les lèvres du fait qu'il deviendra plus tard bègue. Les sages nous disent non.
En réalité, il fallait qu'il brûle la goutte de lait qui était tombée sur sa lèvre pour enlever l'impureté du lait de la non-juive qui s'était posée sur sa lèvre. Alors Moshe pouvait devenir Moshe. Sinon, ça recrée un bgam chez Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Alors imaginez quand on ne fait pas ce qu'il faut pour un enfant. Imaginez quand on n'emmène pas là où il faut, sous prétexte que bon, c'est des temps modernes, c'est bon, tu me saoules, tu comprends. Imaginez quand vous déposez vos enfants dans un lieu où on peut le détruire en un instant. Imaginez quand on dépose nos enfants devant des émissions de télévision ou des films, Hashem Yishmor Virachem. Juste pour votre gouverne, que vous sachiez. Un enfant, ouais, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce que je vous raconte, c'est ce qui vient, et j'en ai pas un, pas deux. Un enfant à qui on a offert à l'âge de 6 ans un portable non cachère. Je raconte une histoire qu'on m'a racontée il y a juste 2 mois. Écoutez bien, plus que 2 mois. L'enfant a eu 10 ans. Les parents ne savaient pas ce qu'il regardait sur son portable. Entendu, portable pour son anniversaire, 6 ans, avec les derniers jeux, machin, truc chouette. L'enfant, à l'âge de 9 ans, a couché avec sa sœur. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Avec sa sœur. Il a joué à l'acteur des films. Vous avez compris. Il a vu, il regarde, il se caresse, il est parti voir sa sœur, il lui montre à sa sœur et il joue les acteurs. À vous de comprendre. À vous de comprendre. Moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, je ne sais pas comment on faisait un enfant en France. Un chou, machin. Aujourd'hui, vos gosses peuvent vous apprendre comment on fait des gosses. Eux, ils peuvent vous apprendre. Et après, on s'étonne qu'ils grandissent tordus. Et après, on s'étonne qu'ils ne comprennent pas. Après, on s'étonne qu'ils s'assimilent. Rabotai, Tzrim Lizaer. Quand tu apportes ton enfant, mets-le dans la Torah. Mets-le dans les mitzvot. Regarde ce qui a marqué. Pourquoi tu l'amènes? Recevoir un salaire. Alors vous allez me dire, je finirai avec ça. Ce chidouche extraordinaire que vous allez entendre. Vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas. Tu vois, il y a les rabbanim, eux-mêmes, ils ont des enfants, ils ont été à la Torah, ils ont payé les portables, et ils sont tombés. Réponse, ouais, tu as raison, mais il y en a peu. Il y en a peu. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup, il y en a peu. J'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai demandé à Avrechim, j'ai demandé à Bnei Brak, j'ai demandé... Il y a peu. Il y a, vous avez raison, sur une grande nappe blanche, quand il y a une petite tache noire, ça fait une grande tache noire, parce que c'est tout ce qu'on voit. Les Elonachon. La majeure partie des enfants qui ont été éduqués dans le domaine de la Torah, sur 9 enfants, on a peut-être 2 qui tombent. 9. Combien t'en as la majorité? 7. Tu l'emportes, la main haute. C'est pas moitié-moitié, Zelonachon. Seulement voilà ce que vient nous apprendre le chidouche de Rashi. Ce que j'ai appris hier, je voulais le partager avec vous. Rashi, il dit comme ça. Écoutez bien, c'est un chidouche qui vaut de l'or. Et transmettez-le à tout le monde. Rashi Akadosh nous dit, tu reçois le salaire. Mais si tu n'as pas reçu le salaire, si tu as pris ton fils, tu l'as amené depuis petit dans la Gdoucha, tu as fait attention, pas de portable impur, pas de piscine mélangée, tu t'es sacrifié à fond pour lui. Puis voilà que plus tard, à l'âge de 16 ans, 17 ans, il y a une femme qui vient, qui le prend, une mauvaise fréquentation, un ras-le-bol général, une pathologie, tout ce que tu veux, et que cet enfant tombe. Et il quitte le chemin de la Torah. Écoutez bien le chidouche. Chazal, ils disent, Tekshivutov, si toi, tu as fait tout ce que tu devais faire, et que ton fils tombe, ou ta fille tombe, tu recevras le salaire comme si tu engendrais un tzaddik. Tu n'as rien perdu. Toi, en tant que père, tu n'as rien perdu. Lui recevra le salaire d'avoir été, Baruch Hashem, dans les moyens possibles de devenir un grand Torah. Mais vous, en tant que parent, si vous avez fait ce que vous deviez faire, vous avez fait attention de être un exemple personnel, ne pas crier, ne pas insulter, ne pas maudire, ne pas emmener les enfants là où il ne fallait pas, de leur inculquer de la Torah, des mitzvot. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Tout ce que vous deviez faire. Et que votre enfant, grandissant, n'est plus du tout sur le chemin de la Torah. Alzéomer Rashi, lama baou. Et pourquoi tu les emmènes? Pourquoi ils viennent? La tête sachar. Malgré tout, les parents recevront le salaire d'avoir fait grandir un tzaddik à la maison. Il n'est pas tzaddik. Si. Ça, c'est des plans divins. Vous vous rappelez le cours sur le libre arbitre qu'on a dit précédemment? Dieu, il a aussi ses plans à lui. On ne rentre pas dedans. Est-ce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire? Oui. Si tu fais tout ce qu'on te demande en tant que parent. Même si ça n'aboutit pas du tout au résultat escompté, la justice divine, elle sera de ton côté. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous apprend que quand le fils, à 120 ans, décède, que les parents sont déjà dans le ciel, le jour du jugement de l'enfant, on fait rentrer les 2 parents. Quand meurt le fils, les 2 parents rentrent
pour le jugement du fils. Pourquoi on le fait rentrer? Parce que dans le ciel, on estime responsables les parents de la mauvaise éducation qu'ils ont donnée à leur enfant. Quand depuis que le petit est enfant, tu lui apprends que des bêtises, tu lui apprends la vulgarité, tu en es fier, ne t'étonne pas que plus tard, ce soit un homme animal. Mais qui est le responsable? Les parents. Donc ce que subira l'enfant, dit le Zohar HaKadosh à Bishmon Bayuchai, s'il descend au Guéhinam, on descend les parents avec lui au Guéhinam, Lama, que c'est de ta faute. Ben, si tu l'avais bien éduqué, il n'en serait pas là. Si tu ne l'avais pas mis dans une école laïque, il n'en serait pas là. Si tu avais fait ce qu'il fallait faire pour lui, il n'en serait pas là. Tu es responsable. Et la Gemara nous raconte une histoire. L'histoire de cet enfant qui ne cessait de voler, jusqu'au jour où le roi l'a condamné à être pendu haut et court. Et voilà que pour la dernière volonté, l'enfant a demandé d'embrasser sa mère. Et quand la mère s'est approchée pour l'embrasser, l'enfant lui a arraché l'oreille. Le roi était stupéfait, il lui a dit à l'enfant, mais pourquoi tu as fait une chose pareille? Il lui a dit, parce que ma mère, la première fois que j'ai volé, elle ne m'a jamais tiré les oreilles. Elle me dit, oh c'est pas grave, c'est un enfant. Oh c'est pas grave, c'est pas grave. Ben, depuis, moi je pensais que c'était pas grave de voler. Et aujourd'hui, je le paye par ma vie. Donc, je lui ai arraché l'oreille qu'elle aurait dû me tendre. Quand on fait ce qu'il faut au niveau de l'éducation, même si ça n'aboutit pas, on a réussi son éducation. Shabbat Shalom. Hatzlacha pour Johan Saban, refoua shlema rapide, Zahava bracha, bat Julif Recha, Shlom Bait, Simcha bat Zahava bracha, Be'atzlacha valvacha. Toda Rabbi, je vous souhaite vraiment de passer un super beau Shabbat pour ce dernier Shabbat de l'année Tashab, c'est-à-dire 2020 en français, avec lequel je vous souhaite la plus belle des semaines, Bezrat Hashem, car après l'orage, le beau temps, on est dans des périodes très difficiles, mais je vous assure que tout ça, c'est la naissance de la venue du Melech HaMashiach. On est en train de vivre vraiment la Géoula, et c'est un mérite énorme pour nous tous. Gardez le sourire et à plus tard si Dieu veut.